Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, staffeur. Corniche, moulure, colonne, faux plafond, le staffeur fabrique des éléments de décoration en staff, mélange de plâtre et de fibres, ou en stuc, matériaux imitant la pierre. Comme vous le verrez sur onicep.fr, ces éléments viennent en général habiller un intérieur ou restaurer une construction ancienne. Écoutez donc Cédric, passionné par son métier, dans une vidéo en ligne sur ce site. Qualité requise pour exercer le métier, sens artistique et connaissances solides en histoire de l'art. Depuis quelques années, avec l'engouement des Français pour la décoration, staff et stuc on le vend en poupe, des débouchés existe donc dans ce secteur, mais également dans l'industrie, pour la fabrication de maquettes ou de prototypes. Un CAP staffeur ornemaniste est le minimum pour accéder à la profession, mais un diplôme des métiers d'art est un plus très apprécié. Sur institut-métierdart.org, affichez la liste des diplômes possibles et les adresses des centres de formation. Vous y trouverez aussi une bonne fiche métier, ainsi que de nombreux liens utiles. On peut encore se former chez les Compagnons du Devoir, informez-vous sur compagnon-du-devoir.com et n'hésitez pas à jeter un œil à la vidéo présentant ce métier avec des témoignages de jeunes compagnons. Pour avoir une idée des perspectives du métier dans une dizaine d'années, parcourez le document intitulé Plâtrier, plaquiste, staffeur et les métiers de l'isolation en 2025, téléchargeable sur capeb.fr. Enfin, pour tout savoir sur ce matériau, sa provenance, sa fabrication, explorez lesindustriesduplâtre.org. Les demandeurs d'emploi trouveront des offres sur batiactuemploi.com par exemple. Mode d'emploi, faut-il rédiger un CV original ? En cette période de chômage élevé, la quantité de CV atterrissant sur le bureau des recruteurs ne cesse d'augmenter. Beaucoup de candidats essaient donc de se démarquer en jouant la carte de l'originalité. Est-ce pour autant une bonne idée ? À première vue, oui, comme vous le verrez en lisant l'article en ligne sur lefigaro.fr. Attention, envoyer un CV original est un exercice délicat. S'il est trop farfelu, vous risquez en effet de vous ridiculiser. Si vous souhaitez tenter la chose, inspirez-vous des CV en ligne sur cv-originaux.fr. Le site blog-emploi.com, quant à lui, vous conseille de ne pas faire de l'original juste pour faire de l'original. Un CV devant avant tout refléter votre personnalité. Autre suggestion délivrée par blog-expert.cadre.apec.fr, ne privilégiez pas la forme au détriment du fond. Un bon CV doit avant tout renseigner rapidement un recruteur sur l'adéquation entre votre profil et le poste proposé. De son côté, carrièreonline.com recommande de ne pas casser entièrement les codes du CV classique. Cela pourrait déstabiliser l'employeur et donc vous desservir. Enfin, l'express.fr stipule qu'un CV original vous permettra peut-être de décrocher un entretien, mais rappelle qu'il ne vous dispensera pas d'assurer face au recruteur. Pour le premier rendez-vous, n'hésitez pas à préparer un CV classique, à leur présenter si besoin. Agenda. Si vous projetez de quitter prochainement votre région, venez donc rencontrer des recruteurs ou vous informer sur les différentes aides qui existent lors du salon Parcours France qui a lieu demain à Paris. Tous les renseignements sont sur parcoursfrance.com. Objectif emploi, soigneur animalier. Cet amoureux des animaux prépare et distribue les repas des bêtes dont il a la charge, puis nettoie et entretient les cages, enclos ou bassins qui les accueillent. C'est ce que vous verrez sur onicep.fr. Il assiste aussi le vétérinaire en effectuant des soins mineurs tels que la vaccination ou la coupe des griffes. Au quotidien, il surveille le comportement de ses protégés afin de détecter la moindre anomalie et gère les stocks de nourriture, médicaments ou matériel. Pour mieux comprendre son rôle, partez à la rencontre de Danielle, soigneuse depuis 20 ans, dans une vidéo en ligne sur cidj.com. Pour exercer cette profession, outre la passion des animaux, vous devrez avoir une bonne condition physique, être patient, attentif et faire preuve de sang-froid. En ce qui concerne la formation, l'obtention d'un CAP agricole ou d'un bac pro en rapport avec les animaux est un bon début. Vous pourrez par la suite suivre la formation qualifiante de soigneur animalier proposée dans seulement 3 établissements. Rendez-vous par exemple sur cfppa41.fr pour en savoir plus. Si le métier semble attrayant, les débouchés sont limités, les hauts d'État recrutent peu et sur concours uniquement, mais vous pouvez tenter votre chance en postulant de manière spontanée dans les zoos et parcs animaliers privés. Pour ce faire, ouvrez zoonaute.net où un annuaire vous attend pour vos candidatures. Mode d'emploi spécial jeune, quel métier après des études artistiques ?
Longtemps considérés comme bohèmes ou marginaux, les artistes ont des activités qui s'organisent et se structurent de plus en plus, quel que soit le domaine choisi. Sur étudiant.aujourd'hui.fr, vous verrez que les études d'art mènent à de nombreux métiers et que les profils créatifs sont de plus en plus recherchés. Si vous aimez dessiner, vous pouvez par exemple vous diriger vers l'architecture ou le design, notamment le design industriel qui recrute beaucoup, comme vous le constaterez sur emploi.exit.fr. Intégrez les beaux-arts ou une école nationale supérieure d'art et de design, si cette voie vous tente. Autre domaine qui embauche, le secteur de la mode, que ce soit dans le luxe ou le prêt-à-porter, des opportunités existent pour les modélistes ou les stylistes. Les créatifs passionnés par la communication et la pub trouveront également de nombreux débouchés, le secteur recrutant notamment des graphistes, des illustrateurs, des maquettistes ou encore des web designers, comme vous le lirez sur onicep.fr, qui propose un dossier intitulé « Quel métier pour les artistes ?» Et si vous vous destinez plutôt à une carrière dans l'artisanat d'art, sachez que le savoir-faire français est toujours autant apprécié. Sur lesmétiers.net, découvrez différentes professions comme ébéniste, tailleur de pierre ou restaurateur d'œuvres d'art et parcourez les fiches proposées par cidj.com dans son dossier « Exercer un métier artistique ou créatif ». Agenda. Demandeurs d'emploi toulousains, n'hésitez pas à faire un tour au salon Rencontres et Recrutement qui se tiendra demain au Parc des Expos de Toulouse. Pour connaître la liste des entreprises présentes, ouvrez la semaine de l'emploi.fr. Objectif emploi, opticien lunetier. En raison du vieillissement de la population et du meilleur suivi médical dont elle bénéficie, le métier d'opticien lunetier a de beaux jours devant lui, comme le souligne l'affiche d'onicep.fr. Derrière cet intitulé se cachent plusieurs activités. Il y a tout d'abord l'aspect commercial de la profession avec la vente de montures, lentilles, lunettes de soleil, étuis ou produits d'entretien. L'opticien prodigue de précieux conseils à ses clients et les guide dans leur choix. Il y a ensuite l'aspect technique du métier puisque ce professionnel est amené à monter et ajuster les verres en fonction de la monture choisie. Enfin, il compte parmi les professionnels de la santé, effectuant régulièrement des examens visuels comme vous le constaterez sur la fiche de cidj.com. Pour un aperçu du métier en images, partez à la rencontre de Céline sur lesmétiers.net. Pour exercer, vous devrez obtenir un BTS, découvrez la liste des établissements proposant cette formation et leurs coordonnées sur uniondesopticiens.org. À cette adresse, vous trouverez également la convention collective régissant la profession, ainsi que des conseils pour vous installer à votre compte. Si vous souhaitez être salarié, les offres d'emploi ne manquent pas. Vous en dénicherez d'ailleurs un certain nombre sur acuité.fr. Création d'activités, mode d'emploi, les formalités de création. Depuis la création des centres de formalité des entreprises et la mise en place d'un site internet spécialement dédié, tout est beaucoup plus simple et plus rapide. Comme vous l'explique apce.com, la première chose à faire est de s'adresser au CFE, le centre des formalités des entreprises, qui sera votre unique interlocuteur. Dès que vous lui aurez transmis votre dossier, celui-ci fera le lien avec les différents organismes concernés par la création de votre entreprise. Votre activité sera alors déclarée et votre immatriculation demandée dans le but d'obtenir un numéro sirène, puis un code d'activité APE. Même les démarches auprès des CFE peuvent se faire par Internet. Pour tout savoir, ouvrez guichet-entreprise.fr. Comme l'indique cci.fr, il vous faudra ensuite déposer le nom de votre entreprise en vous assurant avant auprès de l'INPI que celui-ci n'est pas déjà utilisé, souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et adhérer à une caisse de retraite. Cette adhésion est obligatoire. Attention, vous disposez de 3 mois seulement après l'immatriculation pour vous mettre en règle. Enfin, si vous choisissez de créer une société, les formalités sont un peu plus lourdes, comme vous le verrez sur droit-finance.commentsamarche.net. Vous devrez par exemple rédiger des statuts et les faire enregistrer, publier un avis de constitution dans un journal d'annonces légales et domicilier votre entreprise. Agenda. Ingénieur, informaticien, si vous cherchez un emploi, rendez-vous au salon Top Ingénieur qui ouvre ses portes aujourd'hui même à Paris La Défense. Pour tout savoir, ouvrez saloningénieur.com. Objectif emploi, préparateur en pharmacie.
Bien qu'il ne soit ni pharmacien ni docteur, le préparateur en pharmacie connaît très bien les médicaments et a même l'autorisation de vous en vendre. Comme vous le constaterez sur cidj.com, il est le bras droit du pharmacien et délivre les prescriptions des médecins après s'être assuré qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, de contre-indication ou d'erreur de dosage. Il s'occupe également de la gestion des stocks, de la réception des commandes et du rangement des produits dans l'officine. Découvrez donc le quotidien de Fabien dans une vidéo en ligne sur onicep.fr. Pour exercer sens du contact, rigueur et bien sûr parfaite connaissance des médicaments sont indispensables, des connaissances que vous devrez acquérir en obtenant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Le BP est accessible après un bac S ou STL et la formation se déroule sur 2 ans en alternance. Pour en savoir plus, ouvrez par exemple cfpp.org, le site du centre de formation professionnelle de la pharmacie de Paris. Sur onicep.fr, vous dénicherez les adresses d'autres centres de formation. Si vous envisagez d'exercer dans le milieu hospitalier, vous devrez suivre un cursus complémentaire d'1 an, comme le souligne santé.gouv.fr. Votre diplôme en poche, il ne vous restera plus qu'à décrocher un poste en scrutant les offres de pharmaxi.com par exemple. Mode d'emploi, travailler en République tchèque. Niché au cœur de l'Europe, cet ex-pays de l'URSS est membre de l'Union européenne depuis 10 ans et a connu une forte croissance économique en 2005 avant d'entrer en récession 6 ans plus tard, comme vous pourrez le lire sur trésor.economie.gouv.fr. Grâce à une économie solide basée sur les innovations, un secteur bancaire sain et un marché du travail flexible, la République tchèque devrait retrouver d'ici peu le chemin de la croissance. Sur ccft.fcok.cz, vous constaterez que le pays peut compter sur plusieurs secteurs forts, comme l'automobile, l'électronique, la métallurgie ou encore l'agroalimentaire. Côté emploi, le pays possède un taux de chômage inférieur à celui de l'Union européenne et les besoins en recrutement se font surtout sentir dans le commerce, la production, le secteur bancaire et financier, comme le souligne le dossier pays en ligne sur diplomatie.gouv.fr. Pour vous aider à rejoindre les 3500 Français installés là-bas, vous trouverez sur ce site un modèle de CV afin de vous conformer aux usages locaux, des conseils pour rédiger votre lettre de motivation, des informations sur le droit du travail ainsi que des liens vers des sites emploi. Vous dénicherez d'autres conseils pour vous installer ou pour investir en République tchèque en allant sur tchecinvest.org. Enfin, n'hésitez pas à vous balader sur tchèque.cz pour découvrir la culture du pays, son histoire et ses traditions. Agenda. Que ce soit pour créer votre emploi ou pour fonder une association, si vous projetez de travailler dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, faites donc un tour au salon qui lui est dédié. Il se déroule aujourd'hui et demain à Niort. Tous les renseignements sont sur salon-ess.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.